12 millions d'élèves vont faire leur rentrée le 1er septembre, mais les restards, c'est eux. On a les stylos Legami, mais aussi les peluches Laboubou ou les stylos Kebab. On a tous connu ce genre de phénomène de mode. Moi, à mon époque, c'était les feuilles Diddle. Il y avait aussi les cartes Pokémon ou les toupies Beyblade. Donc on s'est demandé comment et pourquoi un accessoire, un objet ou même une marque peut devenir complètement viral dans toutes les cours de récréation. Pour ça, on s'est tourné vers la sociologue Claire Desmites, qui nous explique que le premier élément de réponse, c'est qu'on vit dans une société capitaliste dans laquelle on produit en masse. Chaque objet doit être vendu très rapidement, doit être consommé très rapidement, doit être jeté très rapidement pour qu'un autre puisse être à nouveau acheté. Et donc ces logiques compulsives d'achat, de consommation qui touchent les adultes, eh bien, ne peuvent pas épargner, disons, la jeune génération, la nouvelle génération. Mais ces objets à la mode, ils ont aussi un rôle dans la socialisation de l'enfant. La socialisation, c'est le processus par lequel on se construit en tant qu'individu par rapport aux normes de la société, mais aussi par rapport aux autres. Donc évidemment, posséder ce que tout le monde possède, ça permet à l'enfant d'affirmer qu'il appartient au groupe, donc de ne pas se sentir exclu, mais aussi d'afficher, de montrer sa propre personnalité. C'est perçu comme ayant une fonction de dire qui je suis. Voilà, j'ai ce petit porte-clés que j'accroche à mon sac et donc ça dit quelque chose de moi en fait. Comme une sorte d'étendard de leur goût, de leur personnalité. Cette construction des goûts et des dégoûts, c'est un processus très relationnel et qui va s'ancrer aussi dans ce qu'on appelle en sociologie des rapports sociaux entre les garçons et les filles et puis aussi entre les différents enfants qu'on fréquente issus de différentes classes sociales. Mais du coup, en tant que parent, est-ce qu'il faut absolument céder ou au contraire, il faut complètement refuser d'acheter un stylo Legami à son enfant? C'est plutôt d'essayer de comprendre comment se produisent ces mécanismes et comment les enfants s'approprient les différents objets pour les aider à se prémunir, par exemple, des objets qui vont être très sexistes, qui vont être produits, par exemple, en Chine et qui vont venir en cargo, etc. C'est-à-dire de discuter de d'où ça vient, pourquoi ça te plaît et finalement, qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice plutôt que d'avoir des interdictions arbitraires qui finalement ne sont pas toujours comprises par les enfants, quoi.